votre virginité, c'est avez-vous déjà eu des rapports sexuels? Rien à voir avec l'hymen. Bonjour à tous, je m'appelle Charline, je suis sage-femme. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à vos questions. Est-ce que c'est suffisant de se protéger avec des préservatifs et de ne pas avoir de moyens de contraception? Alors, le préservatif est un moyen de contraception. Est-ce que c'est suffisant? Les préservatifs sont dans la catégorie des contraceptifs efficaces, donc non pas très efficaces, mais efficaces parce qu'il y a un risque que ça craque, que ça glisse, qu'on oublie volontairement ou involontairement de le mettre. Et donc tout ça fait qu'on est plus à risque. Et après, ce qui compte, c'est finalement vous, dans votre pratique, comment vous l'utilisez. Donc pour maximiser son efficacité, je vous invite à utiliser du lubrifiant à chaque rapport pour éviter qu'il craque. Surtout, n'utilisez pas du lubrifiant à base d'huile parce que ça peut rendre le préservatif poreux et favoriser sa déchirure. Et surtout, mettez le préservatif convenablement. Ne laissez pas vos préservatifs dans vos poches de pantalon ou dans vos portefeuilles pendant 5 ans. Vous ne le savez peut-être pas, mais les préservatifs, ça peut périmer, donc vérifiez la date sur le sachet. Et enfin, lorsque le rapport est terminé, on tient le préservatif pour être sûr qu'il ne reste pas à l'intérieur du vagin. Et ensuite, on le jette tout simplement. Peut-on se masturber et conserver son hymen intact? J'imagine que la question derrière, c'est est-ce que je peux conserver ma virginité tout en me masturbant? L'hymen, vraiment, c'est important de décorréler qu'il soit intact ou pas à la virginité. L'hymen, c'est une membrane un peu comme un chouchou à l'entrée du vagin qui se voit pas forcément de manière très nette, qui peut en fait se distendre, se déchirer dans plein de situations. Du sport, des étirements, oui, les rapports, mais pas forcément. Donc en fait, peut-être que vous avez un hymen intact au début de votre vie sexuelle, peut-être pas. Est-ce que pour autant ça change quelque chose sur le fait que vous soyez vierge ou non? En fait, non. Votre virginité, c'est avez-vous déjà eu des rapports sexuels? Rien à voir avec l'hymen. Si c'est très important pour vous, bien évidemment, je peux tout à fait le respecter. Et dans ces cas-là, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous masturber que de manière externe, c'est-à-dire de ne rien introduire dans le vagin. Dans ces cas-là, vous avez votre merveilleux clitoris qui a donc son gland du clitoris en haut de la vulve avec son capuchon au-dessus. Également, parfois, toucher les lèvres, c'est très agréable parce qu'il y a également les branches du clitoris qui se trouvent derrière les lèvres. Donc ça peut être se toucher avec la main, utiliser des sextoys tels que les stimulateurs clitoridiens ou des choses qui vibrent également sur le clitoris, sur les lèvres. Ça peut être également parfois se frotter, on appelle ça le humping, donc que ce soit avec sa main, sur un oreiller, sur une serviette, sur une couette. En fait, il est possible complètement de se masturber sans jamais rien introduire et de prendre énormément de plaisir de la sorte. Comment éviter les dérèglements du pH vaginal? C'est une question hyper importante. Pourquoi? Parce que les dérèglements du pH vaginal peuvent entraîner des infections telles que les mycoses ou les vaginoses bactériennes. Donc, quelles sont les bonnes habitudes à adopter? Eh bien, premièrement, pas d'hygiène excessive. Se laver les parties intimes juste avec de l'eau ou avec du savon pH physiologique, mais en petite quantité, ça ne doit quasiment pas mousser. Surtout pas de douche vaginale, donc on ne fait pas entrer de l'eau à l'intérieur du vagin. On évite de porter des protège-slips au quotidien et qui plus est, s'ils ont une composition clairement douteuse. Si vous avez besoin d'utiliser des protections jetables, privilégiez plutôt du coton bio, voire même vous pouvez utiliser des protections lavables, donc par exemple les protections en coton lavables ou les culottes menstruelles quand vous en avez besoin. Également, on sait que l'utilisation de certains tampons peuvent parfois dérégler la flore vaginale et notamment lorsque vous utilisez des tampons. Quand vous avez un tout petit flux de règles, ça c'est une mauvaise idée à utiliser que quand vous avez vraiment un flux qui remplit le tampon. Également, la flore vaginale est très liée aux autres flores dans votre corps, autrement dit la flore digestive. Donc une alimentation équilibrée permet d'avoir des bonnes bactéries dans son tube digestif qui permettent d'avoir des bonnes bactéries dans son vagin qui vous protègent. De la même manière, lutter contre la constipation évite les dérèglements du pH et éviter tout ce qui est les infections urinaires. Donc les bons gestes du quotidien qui sont faire pipi après les rapports, après être allé aux toilettes, on s'essuie de l'avant vers l'arrière. Ça, c'est des bons gestes pour éviter les dérèglements.